Rabotai, Am Israël s'est tenu au pied de Har Sinai de Kabel et Torah. Et ils ont tous dit Na'aseh v'nishma. Besha'a she'amru bnei Israël Na'aseh v'nishma. Au moment où ils ont dit Na'aseh v'nishma, Yatzta bat kol. ואמרה מי גילה רז זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו. Une voix du ciel qui est sortie, qui a dit qui a dévoilé à mes enfants ce secret là qui est utilisé par les malachei השרת. שנאמר עושה דברו, לשמוע בכל דברו. מלאכי השרת עושה דברו, קודם כל נעשה, et ensuite seulement לשמוע בכל דברו. D'abord נעשה, et après נשמע. Et ça, c'est une chose que les מלאכי השרת, ils savent en secret. Migila raz, c'est un secret. Un secret qu'il n'y a que les anges qui connaissent. À tel point que dans le ciel, on est étonné. Qui leur a dévoilé ce secret-là? Et tous les ans, on se redemande, quel est le secret qu'il y a ici? Quel est le secret? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Na'aseh v'nishma? Comme il est écrit qu'ils ont été couronnés à ce moment-là. Shishim ribo ktarim, 600 000 couronnes, doublé, 2 fois 600 000. Un pour Na'aseh, une couronne pour Na'aseh et une pour Nishma. Chaque Yehudi, il a reçu 2 couronnes. Parce qu'il a dit 2 mots. Na'aseh et Nishma, 2 couronnes. Qu'est-ce que c'est ces couronnes? D'où viennent ces couronnes? Ah, ça, j'ai entendu du Rav Ovadia, Alav Shalom, qui dit que c'est le Zohar Mefourash, qui explique ces couronnes là d'où elles viennent. Très joli. Écrit Hashem Zarah Miseir. Ah, איך כתוב? הופיע מהר פרן. אתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. אז חז"ל, connu, חז"ל, Sechet Shabbat, le Zohar il amène Chazal, qui dit Ophia Mehar Paran, Miseir ba, Mehar Paran. Qu'est-ce que c'est Paran? Paran, c'est Ishmaël. Comme il écrit Vatelech Vateta, quand elle est partie Hagar avec son fils Ishmaël, ou Midbar Paran. Donc on voit qu'Ishmaël était en Paran. C'est Ishmaël. Seir, c'est Esav. אז הגמרא דורשת, הקדוש ברוך הוא, il est parti voir Ishmaël. Esav, d'abord Seir, Esav, il lui a dit, vous voulez la Torah? Ma active ba, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Lo tirtzah. Si on tue pas, on va mourir. Chez les Emma, al-harbecha tichye. C'est dire, on va dire. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans le Gemara, mais comme ça il dit non. Il y a écrit al-harbecha tichye. Tu vivras avec ton épée, comme ça il est dit sur Esav. Al-harbecha tichye. Ah, si on ne tue pas, on va mourir. Comment tu veux qu'on ne tue pas? On est obligé de tuer. C'est notre vie. Non, Kiblo. M'active pas, l'otignob. Non, on ne peut pas. Baiser. L'otin'av. Bekitsour. Ni Seir, ni Ishmaël, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils n'ont pas. Ça va, le Zohar, il dit que quand Hachem il est venu voir Esav, il lui a dit à Esav, est-ce que tu acceptes la Torah? D'abord, c'est pourquoi il est venu voir Esav. Quand il a parlé avec quelqu'un d'autre qu'avec Am Israël, quand il a parlé une fois dans l'histoire qu'avec Am Israël. Mais il est venu voir Esav, il est venu voir. Là, on parle ici de Saro chez Esav. Chaque Oumma, chaque nation, elle a dans le ciel un représentant.
un ambassadeur, un représentant qui représente toute la nation. Ça, c'est de manière particulière. Aval, 70 nations ont été coupées en deux. 35 et 35. 35 qui sont représentés par Sarosh et Esav. Ça, c'est toutes les nations, tous les pays qui sont modernisés un petit peu. L'Europe, l'Amérique. C'est Esav, il était un peu plus moderne. Ça, Sarosh et Esav, 35 nations. Aujourd'hui, ça représente beaucoup plus. Elles ont été encore séparées, ces nations-là. Aval, dans la racine, dans le Shoresh, Sarosh et Esav, c'est 35 nations. C'est Sarosh et Esav, cet ange-là, qui est la racine de Esav, qui gère et dirige tout l'Occident. Tout l'Occident. Le monde est séparé en deux, Orient, Occident. Tout l'Occident, c'est Esav. Et on a les 35 autres qui sont l'Orient. Tous les pays arabes, ceux qui vivent comme Ishmaël. Ishmaël. Ça, c'est Sarosh et Ishmaël. Alors, il est parti voir Hachem Barach, Sarosh et Esav. Vous voulez la Torah, Maktiv Ba, Harbecha, comme on a dit. Non, c'est pas pour nous. Quand je vous dis, il y avait déjà un problème. Pourquoi? Je vais aller chez Yaakov, Am Israël. On dit, on ne peut pas recevoir la Torah. Esav, c'est le Bechor. Ils ne vont pas l'accepter. Comme ça, quand je vous dis à Esav, Sarosh et Esav. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux qu'eux, ils prennent la Torah, il faut que tu fasses un peu de shorad, il faut que tu donnes quelque chose, faut que comme ça, ils vont accepter. Qu'est-ce que je donne? Il dit, regarde, toi, tu es descendant de fils d'Yitzhak. Esav, c'est le fils d'Yitzhak, qui est le fils de Abraham. Tes ancêtres, tes pères, Yitzhak et Abraham, ils étaient Kedoshim. Et ils t'ont donné une part de Kedusha qui vient d'eux. Si tu veux, comme ça, pour que ton petit frère Yaakov il accepte la Torah, renonce à ces parts de Kedusha là, et comme ça je lui donne à lui. Tu acceptes? Il dit, prends. Comme ça, quand il est venu, il a pris la Kedusha qu'il y avait chez Esav, et il en a fait des Ktarim. 600 000 Ktarim. Ktarim, c'est la connaissance de la Torah, c'est l'attachement à la Torah, c'est le hibour, c'est l'attachement avec Hachem. Ça, c'est des choses spirituelles, c'est pas des couronnes. C'est des choses très très spirituelles, très hautes. Et il a pris la Kedusha de Esav, il en a fait 600 000 Ktarim. Après, il a été voir Ishmaël. Il dit, Ishmaël, tu veux la Torah? Pareil, donne. Alors, si je donne à Yaakov, c'est Sarosh et Yitzhak. Ils vont pas accepter. Pourquoi? T'es le Bechor. Yitzhak et Ishmaël était Bechor. Ils vont pas accepter. Ils vont dire non, kavod au Bechor d'abord. Comment? C'est des gens qui sont très très polis, les Bnei Yaakov et Yitzhak. Ils vont pas accepter. Alors pareil, il lui a dit, regarde, tu as reçu la Kedusha de Abraham, cette Kedusha-là, donne-leur comme ça, ils acceptent la Torah. Pas de problème, prends. Quand il a pris la Kedusha de Ishmaël, et il en a fait 600 000 Ktarim. 600 000 couronnes. Et ça, c'est ce qu'ils ont reçu à Israël quand ils ont dit Naase venishma. Naase shon Esav. Asouy. Pourquoi Esav il s'appelle Esav? Parce qu'il est Asouy. C'est Naase. Hop, toute la Kedusha de Esav, elle est passée chez eux. Venishma, c'est Ishmaël. Hop, ils ont pris toute la Kedusha de Ishmaël. Et chez eux, ils ont été couronnés des deux Ktarim, et ces deux-là, ils sont partis la Azazel, lo Kedusha, lo Shum Davar, va'alu Moshiim be'ar Tzion, lishpot et Aresa, ve'ita l'Adonai menucha, od me'ad bezat Hashem. Od me'ad bekarov. Ça, c'est les Ktarim, le Sod, comme ça il explique le Zohar HaKadosh, le Sod des Ktarim. Shav, ce inyan-là de Naase Venishma, c'est le Yesod. Je ne vais pas vous dire des Hidushim aujourd'hui, je vais vous dire Pashut Me'od. Pourquoi c'est un grand secret Naase Venishma? Parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut dire Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? C'est toi, Boré Olam, à part toi, il n'y a rien.
Ata emet, et Toratra emet, c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est ce qu'on fait 4 fois par jour. Quand on dit Shema Israël, 4 fois par jour on dit Shema Israël. Le matin en Korbanot, Shaharit, Arvit et Kriyat Shema Shalamita. 4 fois par jour, אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? Le עול, le joug divin, מקבלים על עצמנו. On est מקבלים על עצמנו d'accomplir la Torah comme on a dit, comme on a vu dans Sha'arit Tshuva. D'ailleurs, il dit ça, j'ai lu ça ce matin, sur Naaseh V'Nishma. Il dit c'est ça Naaseh V'Nishma. Naaseh V'Nishma, c'est les kabel al atzmenu, de prendre sur nous, d'accomplir toute la Torah. Toute la Torah, kolel toutes les mitzvot de Rabbanan, sans aucune exception. Les kabel. Comment je vais faire? Comment? Ahakar Nishma. Ahakar Nishma, Bichlal, qu'est-ce que tu demandes de nous? Aval Kodem Kol les kabel. Il n'y a personne au monde qui accepte un emploi sans savoir les conditions de l'emploi. Ça n'existe pas, ça. Personne au monde ne rentre. Il y a une offre d'emploi. J'accepte. Combien t'es payé? Quel jour tu dois travailler? Quelle viande? Ah, tu me diras après. En fait, déjà, j'accepte. Qui c'est qui accepte une chose pareille? Peut-être c'était Betnan Vout. Non, je prends. Après, j'écoute. Peut-être tu t'es fait rouler. C'est quelque chose d'illogique, là, c'est une histoire. C'est Sod. Qui utilise ce Sod-là? Malaché à Charette, il n'y a que eux qui sont à un niveau tellement haut pour comprendre que, comme on dit, En Kelokenu, En Kadonenu. Après, on demande Mi Kelokenu. Après, non, là, on demande après la logique, on aurait dû dire d'abord Mi Kelokenu. Quand on dit Mi Kelokenu, quand on dit Mi c'est Hachem. Mi Kelokenu, Mi Tivdok, Tevarer, Tahko, Titbonen, qui n'est pas comme Hachem, veze. Après que tu es arrivé à une conclusion, tu proclames En Kelokenu. Non, c'est l'inverse. Tout d'abord, on dit En Kelokenu. C'est d'abord Rishon. Ma, mu, mi, ma katouv, ma osim, Torah, ma. L'homme jamais. Ça, c'est après. Première étape, Anahnu mekablim alenu elahuto itbarach. Mekablim ala tzmenu toute la Torah. De A à Z. Akol, mekablim akol. Anahnu avadim shel Chaborah. Avadim shel Chaborah. On se fait serviteur sans même savoir qu'est-ce que ça comporte comme serviteur. C'est atzoum, rabotai, c'est atzoum. Alvaï qu'on fasse ça, alvaï qu'on vive comme ça. Dans notre vie au quotidien, un d'avoir casé. Un d'avoir casé. Tu nous dis, il faut faire ça. Ah bon, pourquoi? C'est obligé. Tout de suite on cherche des coulottes, tout de suite on cherche des. Là, mais Kablim, un rave, il te dit, tassé. Non, je vais faire, mais bon. Avadim, je l'achète. Avec ça, on explique la différence entre le rachat et le chacham. Il n'y a pas écrit tzaddik dans l'Arba Banim, il y a écrit chacham et rachat. A priori, comme tout le monde pose la question, ils disent la même chose. מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. מה הזה? לכם. מה זאת? מה העבודה? הזאת. לכם. כן, לכם, lui aussi il dit לכם. Écoutez, איזה ביאור יפה, ça aussi j'ai entendu Rav Ovadia. איזה ביאור יפה. La grande différence immense entre le chacham et le rachat. Les deux, ils posent la question. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mazé. La grande différence entre les deux, c'est quand est-ce qu'il pose la question. Sur le Chacham, il est écrit Kish alcha bincha mahar, les morts. Le Racha, il dit Ma'avoda hazot, achshav. Le Chacham, lui, il n'a pas posé de question le soir du Seder. Le soir de Seder, il n'a posé aucune question. Il a tout fait, sans poser une question, parce qu'il n'y a pas lieu de poser une question. Il n'y a même pas de question, Birlal. C'est Hachem Itbarach qui demande. Le lendemain,
Mahar, Ish'alcha. C'est possible de comprendre pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, quel est le din là, quel est le din là. Mahar ou shoel. Le rachat ou le shoel mahar. Ma'avoda hazot. C'est quoi? Il est le soir du Seder, lui pose des questions. Pourquoi ça? Et c'est quoi ci? Et c'est quoi ça? Et pourquoi oui? Et pourquoi non? Mais je veux comprendre. Mais il faut qu'on m'explique. Vous connaissez ça, oui? Mais j'ai du mal. Mais tout ça, c'est une petite nekouda d'apikoursout qu'il y a dans l'esprit de l'homme, dans le nefesh de l'homme, qui ne prend pas sur lui et la huto idmar. Hag HaShavuot, c'est Hag Matan Torah. Et il faut se mettre en condition. Il faut se mettre en condition de savoir qu'on est Avadim Shel Hashem. Eved, comme il dit Rabbeinu Yonah, qui accomplit tout ce que son maître lui dit. Sauf une chose. Une chose. Il est serviteur, tout ce qu'il lui dit de faire, il fait. Aval ça, il dit le Eved, la vaisselle, non. La vaisselle, non. Il dit Rabbeinu Yonah, Haïkare Eved. Il s'appelle serviteur, il s'appelle Eved. Il s'appelle homme de ménage, il s'appelle assistant, il s'appelle ce que tu veux, il donne un coup de main, mais il s'appelle pas Eved. Vous savez c'est quoi Eved? Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je pense malheureusement, si on avait des Avadim aujourd'hui, on aurait été, ils sont venus les Américains, ils ont annulé le Eved, ils sont venus les Anglais, ils ont annulé, ils sont venus, il n'y a pas d'Eved, il n'y a pas d'esclavage, c'est fini, il n'y a plus d'esclavage. Bon, alors on n'a plus d'exemple. Mais l'esclavage, c'est l'effacement, on dit l'effacement, l'effacement de l'identité. Il n'y a plus d'identité. Aeved, Shainu, Avadim, Shainu Bemitzraim, il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus rien. On n'existe plus. Les Havdil, comme là-bas, il y avait des numéros. Les numéros, c'est un numéro, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Comment tu t'appelles? Il n'y a plus de nom. Aeved, Kinyan Shel Aeved, c'est comme Kinyan Shel Hefetz. Aeved Kenani. Eved, c'est Kinyan Rabo. Il mange la trouma. Vous vous rendez compte? Un goy qui est serviteur, il n'est pas juif encore, il mange la trouma. Si un Kohen, il a acheté un Eved, ce Eved, s'il a acheté un juif, Eved, il ne mange pas la trouma. Mais putain. Un juif qui est Eved, il a son identité, il est juif. Il s'appelle Lévi, il s'appelle ce que tu veux, il s'appelle pas Kohen. Alors le juif il mange pas et le goy il mange. Le goy il mange à droite. Ken. Parce que le goy c'est Kinyan Kaspor. Le goy c'est l'acquisition totale du Adon. Ou Eved Kanoui totalement à l'éternité. Ça assure même de le libérer. Kili bene Israël avadim il dit Hashem Yitbarach. Avadaihem velo avadim la avadim. On est appelé Avadim Shel Hashem. On est Bechinat Banim aussi. Alors on est appelé Avadim Shel Hashem. Il faut comprendre que Avodat Hashem, c'est Avdout. C'est Avdout. Otseti otchem me'eretz Mitzrayim, liot li l'Avadim ekar katuv. Tov, shachachti, le pasuk. Il y a un pasuk qui dit, pourquoi je vous ai sorti d'Eretz Mitzrayim? Pas pour être libre. Pour passer d'une Avdout à une autre. Jusqu'à maintenant, on était Avadim de Mitzrayim. Maintenant, Baruch Hashem, on est Avadim d'Hashem. Alors, on est Avadim. Un Aved, il n'a aucune tarna. Il n'a aucun droit de poser une question. Il a à peine le droit de réfléchir. Ça, c'est En Kelokenu. Ça, c'est Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Mazé Hashem Echad, Achduto Bakol Mashala. Malchuto Bakol Mashala, et Achduto Bakol Mashala. Kadosh Baruch Hu Moshel Bekol HaOlam Kulo. C'est pas Moshel seulement. C'est Kol HaOlam Kulo, c'est Hu. La reine Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom, mais Komo Shel Olam. Baruch HaMakom, on dit dans la Haggadah. Baruch HaMakom. מה זה מקום? כי הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. C'est pas que le olam, c'est makom où Hachem réside. Et là, hu mekomo shel olam. Le olam, il se trouve en lui. Hu ha'olam.
Tout est Hachem Yitbarach. Ça va tellement loin que le Rambam il pose une question qui dit que le cerveau humain ne peut pas répondre. Tellement que ça va loin, cette marche-là. C'est-à-dire que même nous, et notre pensée, et notre existence, notre pensée même, c'est Retzono Yitbarach. C'est sa volonté. Notre pensée, c'est sa volonté. Alors là, il y a des grandes questions de Bechira, de libre arbitre qui se posent, et il n'y a pas de réponse. C'est le Rambam qui dit qu'il n'y a pas de réponse. Vous savez que le Rambam, il a écrit des livres qui sont extrêmement profonds en Marshava. Il a écrit Moreh Nevuchim. Et le Rambam lui-même, il te dit sur cette question-là, le cerveau humain ne peut pas comprendre. Il est limité. Tellement tout est Hachem qu'on ne comprend même pas comment on a un libre arbitre alors. Ça, c'est comme un S. C'est un S. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Aval, tout est Hachem Yitbarach. Et ça, c'est Matan Torah. Matan Torah, on retrouve ce même Mahamad là, ce même Naaseh Venishma, ce même événement qui se reproduit encore, Bezrat Hashem, dans quelques semaines. Akadosh Baruch Hu, il est mofi à nouveau, Behar Sinai, et il donne la Torah à nouveau. Et nous, on est à nouveau sous Har Sinai Mamash, Kafa Alem Har Kegigit. Pour ça aussi, il y a un très très beau pirouche Har Kegigit. Ça n'a rien à voir maintenant, peut-être à l'occasion. Madrigat à Adam. Sefer Madrigat à Adam, je ne sais pas si on a ici. Saba Minovardok. Alav Shalom. Il a un bio sur Har Kegigit d'avoir Pelle et Afle. Voilà, il une prochaine fois. Alors on retrouve la même chose qu'a fait Alenu Har Kegigit là dans 3 semaines. On va se tenir toute la nuit, on va étudier. Le matin, Anachnu Mekablim et Torah Behar Sinai. Il n'y a pas de sens à la Kabbalat Torah si jamais on n'est pas beprinat Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est le kabbel alatzmenu bechol. Il y a dans le Shem Yehoud de la veillée. C'est le Ben Ishraï qui l'a écrit. Là-bas, il écrit tout ça, il explique tout ça. Quand on est mekabel alatzmenu, begidim, ve'or, ve'atzamot, toutes les parties du corps, il détaille, il te fait de la chirurgie, il te fait, pas de la chirurgie, de l'anatomie. Regardez là-bas, le Shem Yehoud, c'est un cours d'anatomie. Yesh gidim, or, atzamot, or sheba atzamot, gidim sheba gidim, dans mes tendons, ils sont mekablim alav, et là, auto yitbarach. Car katouf. Et le dam, akol mekablim, bekol rama, hevarenu, veshasagino, et là, auto yitbarach. Ça, c'est le sod de Naaseh Venishma. Il n'y a qu'un Yehudi qui peut faire ça. Aucun. Ça n'existe pas, ça, chez les goïms. Ça n'existe pas dans les religions les plus... Ce que vous voulez, ça n'existe pas, une chose pareille. Qu'un homme, il s'efface totalement. Moul boré olam. Et nous, si on réfléchit bien, ça ne s'appelle pas qu'on s'efface devant lui. Qui bémet, on est lui. On est lui. Israël, Kuchabricho, Israël, Veoraita, Hadou. La Sougia qu'on étudie, c'est nous, c'est Hachem, c'est la même chose. Hadou, c'est le même shoresh, tout est la même chose. On est Helek Elokam Yumal. On est une partie d'Hachem Yitbarach. Ça n'a pas de sens de dire s'annuler. C'est exactement comme Ben Adam Lachavero. Comme il dit le Yerushalmi, que tout Am Israël, c'est comme un corps. Et quelqu'un qui en veut à une personne, un juif qui lui a fait du mal, c'est exactement comme quelqu'un qui en veut à la main gauche qui a frappé la main droite. La même chose. Ça n'existe pas, quelqu'un qui en veut sa main gauche. Il a frappé avec un clou, pac, aïe, il vient, il prend le marteau. C'est Yerushalmi qui dit ça. Ça n'existe pas, il y a une chose pareille. Même les fous, je crois qu'ils peuvent. Ça n'existe pas chez eux. Même dans un asile, ça n'existe pas une chose pareille. Il va prendre le marteau, il va taper l'autre main. Pourquoi? C'est Hadou, main. Cette main-là et cette main-là, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Il y a une main, il y a droite et à gauche. Qu'est-ce que tu me dis? C'est la même chose. Oui, mais ils sont rattachés, tu vois pas là? C'est rattaché. C'est la même chose. C'est vrai que là, c'est indépendant. Et là, c'est rattaché au même corps.
Ah, à la racine, c'est rattaché. Ah bah oui, alors, bah oui, je ne vais pas frapper la main gauche. Non, c'est la même chose. Nous, on est là, et Hachem, il est Bechol Makom. Et la Gemara, elle est dans l'armoire. Aval, tout ça, c'est rattaché. Le Shoresh de la Gemara, et le Shoresh d'Israël, et Hachem Yitbarach, tout le terrain. Même si nous, on est là, et Hachem, il est a priori, Aval, c'est Hadou. Donc même le principe de s'annuler, il n'est pas exact. On s'annule par rapport au fait qu'on croit qu'on est une entité. On croit qu'on est indépendant. Alors on parle de s'annuler, on parle de bitoul, on parle de avdout, on parle de ces choses-là. Mais dans l'absolu, on n'est pas du tout indépendant. On est une partie de lui. Ah, c'est pas s'annuler. C'est pas shoot, ne pas penser qu'on existe. La Avoda, en vérité, elle est l'inverse. Le Teva, la nature, elle ne nous laisse pas penser comme ça. La nature de l'homme, elle le fait croire qu'il est une entité, comme on a dit, il est un man de Hama. Alors notre travail, il est de comprendre que non. Mais en vérité, c'est dans l'autre sens. En vérité, c'est dans l'autre sens. On n'a pas d'entité, on n'a pas d'identité. On a une identité. Comment on s'appelle? Yehuda. Israël s'appelle Yehuda. Yehuda, c'est Yud Ke Vav Ke. Avec le Dalet. Je vous ai dit déjà une fois, j'ai entendu Rapikos. C'est bidou ce qu'on dit maintenant. Mazé Israël, Yehuda. Yehuda, Israël l'a appelé Yehuda dans les textes. Mazé Yehuda, Yud Ke Vav Ke. Ah, mais il y a une lettre en plus, non? Dalet. C'est quoi Dalet? Dalet, ça veut dire Dal. Dal, c'est pauvre. Et dit Rav Pinkus, c'est quoi le cli le plus pauvre du monde? L'ustensile le plus pauvre du monde. C'est lequel? Le miroir. Il n'a rien de lui. Le miroir, c'est que pour l'autre. Le verre, tu bois dedans. La table, tu l'utilises. La montre, tu sais. Tous les kélim du monde, ils apportent. Le miroir, il n'apporte rien pour lui-même. Et là, c'est juste le reflet de l'autre. Il dit, Am Israël, c'est Yehuda. C'est Yud Ke Vav Ke, avec le Dalet, qui est juste le miroir de Boré Olam. Nous, on est le miroir de Boré Olam sur terre. Betzelem Elokim, Asaïta Adam. On est Tselem Elokim. On est le miroir d'Hachem Yitbarach. C'est pour ça que nous, on est les représentants d'Hachem sur terre. C'est pour ça tout le Inyan de Hilul Hachem, la Avera la plus grave de toutes les Averotes sur laquelle il n'y a pas de kapara jusqu'à la mort, c'est la seule. C'est Hilul Hachem. Pourquoi? On est les représentants d'Hachem. On est là pour les Kadesh Em Shamayim. On est là pour qu'accomplisse en nous le pasuk Israël, Asher, Becha et Pa'ar. Kadosh Baruch Hu, il est mitpa'er banu. Il se glorifie à travers nous. Il se glorifie à travers nous. Amzu yatzarti li te'illati esaperu. Ce peuple que j'ai créé pour moi, ils raconteront mes éloges, mes tehilot. Te'illati esaperu. C'est notre but pour lequel on est sur terre. Pourquoi? Parce qu'on est lui. Azan prinat isha. La femme, il faut qu'elle parle du bien de son mari. Badaï. Azan est nous. Ki ilou. La Kala, on est la Kala avec Hachem Yitbarach. On est Hadou, comme le Hatan et la Kala, le Havdil. C'est la même Neshama, ils sont un. L'homme et la femme, ils sont un. La femme, elle parle du bien de son mari. Et elle se comporte bien quand on voit la Badaï. Nous, on est les représentants d'Hachem. On est Brinat Nekevam, on est les représentants d'Hachem. On est la Kala d'Hachem. On rend compte? Azeh Hagashabot. Hag HaShavuot, il faut se préparer dès maintenant à prendre sur soi toute la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut prier Kriyat Shema jusqu'à tel. Il faut faire la tefila avec Kavana. Il faut faire Anachnu mekablim al atzmenu hakol. Il faut être mechaven dans toutes les brachot. On n'a pas le droit de faire une bracha sans Kavana, pas une, ça saut. Mekablim al atzmenu mechaven kol la. Ça, sont les mauvaises midot. Mais comme de plus comporter des mauvaises midot. Choum d'abord. Il faut être ma'amin, rak b'Hashem Yitbarach. Et mettre sa confiance en personne. Mais comme d'être ma'amin, rak b'Hashem Yitbarach. Faire confiance en personne et en rien, sauf Hachem Yitbarach. Il faut étudier la Torah jour et nuit. Mais comme étudier la Torah jour et nuit. Kol ha-Torah kula lekabel al atzmenu.
Et faire le maximum pour faire sa volonté. C'est Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est les Kabel. Naaseh venishma, c'est Kabbalat Torah. Il faut se mettre en mode Naaseh venishma. Il faut comprendre maintenant qu'on n'est pas un mandama, on est serviteur d'Hashem Yitbarach et on prend sur nous toute sa Torah. Le baiser à Kadosh Baruch Hu Yegadel otanu. À travers ça, Kadosh Baruch Hu Yeromem Migila Razel et Banaï, on va être couronné de 2 couronnes spirituelles. On ne comprend même pas ce que ça veut dire. On va être couronné, celui qui prend Naaseh venishma, il va être couronné, Kadosh Baruch Hu, il va le grandir, Kadosh Baruch Hu, il va le bénir, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner la tzlaha, Kadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir toutes les portes devant lui. בוודאי, הוא בן של מלך, גם עבד של מלך. ככה שהיא אומר, עבד מלך. Comme ça on devient des מלכים. Ça c'est la avoda. Il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à Shavuot. Lag Baomer ce soir déjà. Lag Baomer. Faire attention à la shkia de ne pas dire Lag Baomer ce soir. Attention, c'est un cas dans les poskim. Kadosh Baruch Hu Yizakenu, qu'on comprenne ce sod-là, Naaseh venishma, qu'on soit des avadim d'Hashem Behemet, qu'on prenne sur nous Behemet d'accomplir toute la Torah, qu'on n'ait pas un coin ni un recoin dans la moindre partie de notre nefesh, de notre esprit, où Has v'Shalom on est libre de la Torah, libre d'Hashem, où là-bas un homme il se cache dans ce petit recoin là-bas de sa tête, où là-bas il est lui-même, il est שום דבר, בגידים ונפלים, וטו, מוח שבעצמות, ועצמות, מוח שבעצמות, il est parti à la moelle épinière, il est parti. מוח שבעצמות, c'est la moelle épinière, chez la moelle épinière, elle est מקבלת à la Houta Yitbarach. Et il n'y a pas un coin et un recoin dans la tête, dans le nefesh de l'homme, où là-bas, il est lui-même. Ah, j'ai mon petit coin là-bas, où là-bas, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit Yetzirah, je m'arrange avec lui, ça va, je le laisse pas trop. כלום, לקבל אל אותו יתברך, כלום לבטל את עצמו לגמרי, לטבול, s'il est tovel, il y a un cheveu dehors, לא עלתה לו טבילה, un cheveu dehors, tout est dedans, un cheveu dehors, לא עלתה לו טבילה. S'il y a une partie dans le nefesh de l'homme qui ne prend pas sur lui la coude d'Hashem יתברך, זה כלום, ah quoi כלום, tout ce qu'il fait, c'est כלום, אתה לא עבד, הכל, tout dans le mikvé. Tout dans le mikvé. C'est qui le mikvé? Vous allez chanter ce soir? Non? Ah, bah qui veut? Vous n'allez pas chanter ce soir? Hein? Ah, Ashrechem Yisrael. Ron? Ah, Ashrechem. Ma katouf shama. Ah, Ashrechem Yisrael. Non, Ashrechem après il y a écrit quoi? Nifnei mi atem mitarim ou mi mitaretchem. Mikvé Israël Hashem. Bon, alors c'est mikvé. Ou tu te trompes לגמרי בבורא העולם, או זה לא שווה כלום. לא שווה כלום. אתה כלום. Si הקדוש ברוך הוא מקווה, אז נעשה ונשמע זה 100%. toute la Torah. אם לא זה לא שווה. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.